Bonjour, je vous ai beaucoup parlé de Bordeaux ces derniers temps, alors je retourne en Bourgogne avec un Bourgogne aligoté. Le cépage aligoté est souvent un peu méconnu, tout particulièrement dans sa version la plus intéressante, c'est l'aligoté de Bouzeron, du nom du village où se situe ce vignoble. Il faut revenir un peu en arrière. Avant la crise du phylloxéra, qui est intervenue, je vous le rappelle, à la fin du 19e siècle, le cépage aligoté était beaucoup plus répandu qu'aujourd'hui, et même il y avait plus de surface que le chardonnay, ce qui peut nous étonner aujourd'hui. Et par la suite, ça a changé, et l'aligoté a été repoussé sur des terroirs considérés comme secondaires à l'époque. Et finalement, c'est un peu dommage parce qu'il n'a pas toujours été planté sur les sols qui lui convenaient le mieux. Et du coup, c'est devenu un peu l'entrée de gamme chez bien des viticulteurs bourguignons. Entrée de gamme en blanc, bien sûr. Et puis, on s'est vite aperçu au fil du temps que dans ce secteur de Bouzeron, qui est environ à 3 km au sud de Chagny, quasiment à peu près au niveau de l'appellation Rully, on s'est aperçu que les aligotés dans ce secteur avaient une ampleur, une finesse assez étonnante. Ce qui fait que à la fin des années 90, ils ont obtenu une appellation spécifique, aligoté Bouzeron. C'est tout à fait justifié. Avant, qu'est-ce qui se passait? En fait, les amateurs étaient au courant, on n'a pas sorti ça du chapeau. Et je me souviens que dans ma jeunesse, j'avais goûté ces premiers aligotés Bouzeron, j'étais assez surpris. Il faut aussi remettre ça dans le contexte des modes de consommation et le kir à l'époque, c'est-à-dire un mélange bien sûr de vin blanc et de crème de cassis, était très en vogue. Aujourd'hui, bien sûr, ça existe toujours, mais il y a bien d'autres choses. Et puis le produit, cet apéritif a été quand même soigneusement saboté par la restauration, un grand coup de sombre vin blanc et de crème de cassis, dont on se demande s'il y a eu un cassis dedans. C'est dommage parce que, évidemment, un kir bien fait, c'est très bon, même si c'est pas, mon apéritif préféré. Ceci étant, quand j'ai commencé à goûter les aligotés, j'ai eu l'idée de goûter le vin blanc lui-même, avant de le mélanger au cassis, ou à la framboise d'ailleurs. Je me suis aperçu qu'il y en avait de très intéressants. Cet aligoté est répandu dans toute la Bourgogne, en dehors de Bouzeron bien sûr, et représente en fait 2000 hectares sur toute la région de Bourgogne, ce qui est assez étonnant, y compris l'Auxerrois, tout au nord. Je crois d'ailleurs que l'aligoté le plus au nord que j'ai goûté, c'est celui du domaine Edmond Chalmot à Chitry-le-Port, c'est-à-dire à peu près à mi-distance entre Auxerre et Chablis. Et donc cet aligoté, on en trouve jusque dans la région de Mâcon. Après, si vous voulez, dans le Beaujolais, il y a la mode du Beaujolais blanc. Donc, s'ils veulent planter du cépage blanc, ils choisissent le chardonnay pour obtenir l'appellation, évidemment. D'une manière générale, si vous vous rendez chez des viticulteurs bourguignons et qu'ils ont de l'aligoté, goûtez-le tout de suite avant toute autre chose. Parce qu'en général, si vous voulez, la manière dont ils vinifient l'aligoté, ça permet de préjuger de manière très positive sur ce qu'ils font pour le reste. Parce que s'ils travaillent bien sur du Centenay, Saint-Aubin ou autre chose, pourquoi voulez-vous qu'ils sabotent leur aligoté? Et d'ailleurs, quand on leur fait remarquer que leur aligoté est excellent, ils sont en général très contents, peut-être encore plus contents que si on leur faisait des compliments sur les cuvées plus célèbres. Alors, cet aligoté de Bouzeron que je vous propose en millésime 2023 est du domaine de Vilaine. Domaine de Vilaine qui est d'ailleurs centré sur Bouzeron. C'est un domaine qui en tout représente pas loin de 30 hectares et qui a d'autres appellations que cet aligoté, notamment sur Rully qui est tout à côté, et puis aussi sur Centenay et Saint-Aubin. L'ensemble de l'appellation Bouzeron, c'est une 60aine d'hectares le long de l'axe routier qui descend de Chagny vers Bouzeron, qui forme un petit vallon. Et de chaque côté, on trouve donc des lieux-dits de qualité qui, finalement, étant de chaque côté, ont des orientations quasi opposées. Et ça permet des petites nuances
entre les lieux-dits pour faire finalement un assemblage de qualité. Sur le domaine de Vilaine, par exemple, il y a 7 parcelles qui sont concernées, et plutôt d'ailleurs dans le nord. Ce sont quand même des vignobles assez pentus, qui culminent vers 300-350 mètres, avec des sols à base de marne blanche qui convient très bien à la ligotée, et plus exactement à une variété qui s'appelle la ligotée dorée, qui est particulièrement intéressante, plus que la variété de base dite verte. Ce secteur est relativement frais, avec le changement climatique, il faut toujours dire relativement frais, et qui conviendrait mieux finalement au chardonnay. Donc en fait, aujourd'hui, on pourrait imaginer que si on plantait de la ligotée dans des secteurs où on met du chardonnay, on pourrait obtenir des aligotés de meilleur niveau. Ceci étant, ça représente quand même des ventes très mineures et qui ne passionnent pas les amateurs. C'est peut-être un peu dommage. Question prix. Alors, la ligotée de Bouzeron, le problème, c'est que, il est devenu assez cher. Celui-ci, donc c'est vrai que c'est un domaine bien coté, est à 29 €. Il faut savoir que la ligotée, d'une manière générale, se vend à des tout petits prix, du genre à 10 €, 12 € et même parfois moins, avec un rapport qualité-prix absolument remarquable que la ligotée de Bouzeron ne peut pas avoir. Parce que 29 €, si vous voulez, on est quand même au-delà du prix des bonnes cuvées de Chablis. On est entre l'appellation Chablis et l'appellation Premier Cru. Ceci étant, c'est toujours intéressant de goûter des produits qualitatifs. Nous allons donc goûter cette aligotée de Bouzeron. Les vendanges sont manuelles et le passage se fait très légèrement sur bois avec des foudres, c'est-à-dire des récipients de très gros volume, beaucoup plus importants que la pièce bourguignonne, ce qui permet un boisé très léger. La ligotée de Bouzeron, dans sa meilleure expression, est un vin qu'on peut garder quelques années et qui se bonifie. Mais bon, vu le mode de consommation actuel, c'était juste pour info. Nous allons goûter ça. Belle robe, or pâle à reflet vert. Le vin a à peine 3 ans. Nez de fleurs blanches. Mentholé, très mentholé. Des petites notes peut-être d'ananas discrètes. De citron, joli nez, très frais. Ça a vraiment un joli volume en bouche. Pour un aligoté, quand on n'a pas l'habitude, on ne peut être que surpris. Ça reste vif, l'acidité un petit peu de pomme verte. Et ça lui donne d'ailleurs beaucoup de fraîcheur. Bon, ça n'a pas le gras ni la finesse du chardonnay. Mais franchement, c'est quelque chose que si vous avez l'occasion, il faut le goûter. J'ai découvert ça quand j'étais jeune et c'était la maison André Delorme, qui est centrée à Rully, je crois, et qui faisait à l'époque d'excellents aligotés. Ils en font toujours d'ailleurs, mais enfin il y a très longtemps que je n'ai pas goûté. Et puis un mot quand même des crèmes de cassis, et éviter, c'est le moins qu'on puisse dire, ce qu'on trouve dans les grandes surfaces. Les vraies crèmes de cassis, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup moins sucré, très fruité donc, avec des fruits non surgelés bien sûr, et même il y a des maisons comme Trenel en Bourgogne qui les vendent millésimés. Alors évidemment les prix n'ont rien à voir, mais franchement c'est le jour et la nuit. Voilà, à bientôt.